Alors salut à tous, je vous fais une petite vidéo pour un abonné de la chaîne qui galère avec ses amortisseurs Injora. Donc, qui me demande quelles huiles on utilise, parce qu'il a essayé plein de niveaux d'huile, mais les amortisseurs c'est quand même relativement complexe dans le crawler, surtout quand on commence à arriver sur des véhicules qui commencent à être assez lourds. Donc dans les amortisseurs, surtout alors c'est les amortisseurs Injora qui me dit, donc ça je connais pas beaucoup d'amortisseurs Injora. Il faut déjà voir qu'est-ce qu'il y a comme piston à l'intérieur, est-ce qu'il y a plusieurs pistons disponibles, donc c'est-à-dire avec certains nombre de trous. Ensuite il y a les huiles avec différentes indices d'huile, et après il y a les ressorts. Donc si tu as un véhicule lourd comme celui-ci, 7 kg, ici j'ai une huile assez fluide, même très fluide, j'ai la 100 CST à bord de celui-ci, parce que je veux un comportement réaliste du véhicule, donc je veux pas un véhicule qui soit raide, et il est important que quand vous avez votre véhicule crawler, il faut que ce soit comme une vraie bagnole, il faut que quand tu poses ta caisse, elle descende. Moi mes amortisseurs avant sont quasiment en butée, voilà, j'ai que ça de mouvement. Le mouvement de caisse à l'arrière, j'ai un peu plus long, parce que je l'ai réglé comme ça, parce que je tracte la remorque avec, et je voulais pas que quand je la remorque au cul, il soit en tampon les amortisseurs arrière. Donc quand je la remorque au cul, ils descendent un peu, mais en tout terrain, j'ai une bonne... t'as qu'à regarder les vidéos que je fais au niveau de mes amortisseurs, t'as qu'à voir que c'est super fluide, les amortisseurs travaillent vraiment comme des vrais amortos. Donc si tu as des amortisseurs une journée, tu me dis que tu as essayé plein d'huiles différentes, il faut peut-être penser aussi à changer les ressorts d'amortisseurs. Alors maintenant, tu as deux solutions sur les amortisseurs de scale, crawler et tout ce qu'on veut. Soit, alors il y en a qui suppriment les ressorts et qui ne fonctionnent que avec de l'huile, c'est-à-dire qu'ils enlèvent les ressorts pour que le véhicule soit posé au sol, et donc ça c'est vraiment pour les crawlers purs. Quand tu commences à vouloir avoir un effet réaliste sur ta voiture, si tu as des amortisseurs extérieurs, comme ce que j'ai moi ici sur celui-ci, des amortisseurs avec des ressorts à l'extérieur de l'amortisseur, et il y a d'autres amortisseurs qui ont les ressorts à l'intérieur de l'amortisseur. Donc c'est-à-dire que le ressort est dedans, on ne le voit pas, et donc tu fais un mélange d'huile et de ressorts en même temps. Donc je ne connais pas le diamètre non plus de tes amortisseurs Injora, donc c'est très compliqué de donner un avis comme ça par simple vidéo. Il faudrait que j'ai plus d'infos, de savoir qu'est-ce que c'est comme amortisseur, qu'est-ce qu'il y a comme ressort intérieur, est-ce qu'ils sont durs, est-ce qu'ils sont médiums, est-ce qu'ils sont souples. Euh, Trop dur, c'est pas bon. Si tu mets des ressorts trop durs, ton véhicule il va rebondir. Donc c'est plus des amortisseurs, c'est carrément c'est des ressorts. Donc c'est important que il faut avoir de la souplesse. Faut pas que ça tombe d'un coup. Ça demande du temps, hein. Moi, j'ai pas fait mes amortisseurs là en une journée, hein. Ça a pris du temps. J'ai essayé plusieurs huiles. Je suis arrivé sur la 100 CST, la plus fluide. J'ai changé mes pistons dans mes amortisseurs Traxxas. J'ai mis les pistons rouges. Maintenant, chez Traxxas, ils ont mis les pistons rouges dans tous les modèles qui sortent. D'origine, on reste avec de la 30W, de la 30. Ils doivent être sur de la 30 chez Traxxas d'origine. Donc, c'est ça. Les amortisseurs d'origine, c'est ça, c'est ces flacons-là. Donc, c'est de la. Alors, chez Traxxas, c'est de la WTS. Alors, c'est un converti encore. WTS et CST. Donc, moi, c'est de la 100 CST que j'ai mis là-dedans. C'est la plus fluide. Il y a peut-être plus fluide encore. Il y a peut-être de la 50. Mais moi, j'ai mis du fluide dans mes deux Defender. Donc, c'est pour ça. Avec les ressorts qui vont bien. Ça, c'est les ressorts verts que j'ai dessus. C'est les ressorts d'origine. J'ai pas voulu mettre plus dur. Donc, les amortos, en crawler, c'est la jungle. Il y a de tout. Donc, tu as les amortisseurs. Après, encore avec des réserves d'huile. T'en as, c'est factice, mais t'en as, c'est des vrais. On appelle ça les amortisseurs Peggy Bag. On trouve ça chez Gmade. Donc, c'est-à-dire que tu as la réserve d'huile dans ton amortisseur et tu as encore une réserve à côté. Donc, tu as beaucoup plus d'huile qui circule dans ton amortisseur. Donc, là, c'est déjà des amortisseurs assez haut de gamme quand même, hein. Moi, je suis pas parti là-dessus parce que ceux-là, ils me vont bien. Je suis très content de voir sur Traxxas. Ils sont en alu, ils sont très bonne qualité. De toute façon, Traxxas maîtrise les amortos depuis très longtemps. Moi, j'ai GTR. Il n'y a qu'à voir les amortos du Summit.
Ça n'a jamais bougé, ça fait 10 ans que je l'ai. Voilà, j'ai fait les réglages dedans, depuis j'ai plus touché. Pas une fuite d'huile, que dalle. Les amortisseurs TRX4, c'est pareil, aucune fuite d'huile, rien. C'est super rare que je rajoute de l'huile dedans. Je vérifie le niveau de temps en temps. Mais sur tes huiles, ce qui est important, c'est si tes huiles ne vont pas, c'est peut-être que tes ressorts ne sont peut-être pas adéquates avec ton véhicule. Donc il faudrait déjà que je sache le poids de ton véhicule et ce que tu recherches parce que on en a eu beaucoup hein, qui ont voulu durcir leurs amortisseurs à mort et le véhicule il reste comme ça, en hauteur en permanence. Là, tu feras jamais de tout terrain avec un véhicule raide comme ça. Il faut surtout pas que le véhicule soit raide. Il y en a qui remontaient leur vis de précharge de ressort à mort. Le ressort est comprimé, il est comprimé à mort. Le véhicule il remonte à bloc. Et quand tu es comme ça, tu as des pertes d'adhérence en permanence. Il faut que le véhicule descende. Et voire même, je te dis, moi, tu vois le mien à l'avant, il n'y a quasiment rien. Il y a 3 il y a 2 mm, 3 mm. Voilà, il descend, il remonte, il descend, il remonte. Mais quand j'arrive sur une ornière, ça peut monter ici, mais les roues restent au sol. Et c'est ça qu'il faut faire quand vous avez un véhicule 4x4. Il faut que ce soit les roues qui descendent dans les ornières pour aller chercher la motricité. Donc c'est ça qui est... Et surtout quand vous traversez les ornières, prenez de travers, les prenez pas droit. Sinon vous êtes sur le ventre, vous avancez plus. Quand vous faites du 4x4, que vous êtes sur les gros blocs de roche, vous avez des gros cailloux, roulez sur les gros cailloux, mais c'est pour passer en dessous, vous allez mettre votre 4x4 sur le ventre, et une fois qu'il est sur le ventre, c'est foutu. Donc, faut rouler comme en vrai, ça là, si on fait du scale crawler, faut rouler comme en vrai, les mecs ils cherchent pas les foutre les cailloux sous la bagnole, et le mieux c'est de rouler dessus, et de faire des passages avec les roues sur les parties les plus grosses, même si on a des ponts portiques, on est quand même limité, hein. Ça aide sur certains caillasses, sur certaines caillasses, mais voilà. Donc le truc pour les amortos, c'est ça. C'est faut faire des essais. Moi, j'ai fait plein d'essais. J'ai passé des heures à vider des amortos, à enlever des joints, remettre des joints. J'ai tout vu sur Internet. Et en fin de compte, je suis revenu au basique. J'ai juste vidé mes amortos. J'ai remis de l'huile sans CST, sans être trop rempli, sans être trop vite non plus. Quand tu commences à entendre de l'air dans tes amortos, c'est pas bon. Si tu mets trop d'huile, bah, tu ne pourras pas compresser l'amortisseur. Donc il faut que quand tu comprimes l'amortisseur tout doucement et que tu resserres le bouchon en même temps, dans un sopalin de préférence. Comme ça t'évitera d'avoir les doigts gras et d'avoir après la poussière qui va venir coller sur la tige d'un morteau. Mais voilà, Metex 4, moi je l'ai fait comme ça. Et ils ont vraiment, voilà, il y a un mouvement de caisse. Quand ils roulent, ils ont un mouvement de caisse qui est sympa à voir. Et c'est ça ce que je voulais leur donner. Donc voilà. Donc donne-moi les infos et surtout de savoir quel ressort Injora c'est parce qu'il y en a plein et je pense que tu as des modèles avec des ressorts en interne. Donc il faudrait voir s'ils font des ressorts de différentes duretés justement pour les mettre dans le corps d'amortisseur. Rajouter l'huile par-dessus. Donc voilà, l'huile faut pas trop charger trop haut ni trop bas. Donc, normalement, j'espère que Injora a eu quand même l'idée de donner une notice de spécification, de savoir comment eux, il faut remplir leur amortisseur chez eux. Qu'est-ce qu'ils préconisent chez Traxa, c'est clair, hein, ils vous disent avec la tige en bas, il faut recouvrir juste l'écrou de l'amortisseur. Voilà, 1 mm au-dessus, c'est tout. Et après, surtout enlever l'air aux amortisseurs, important, faites des mouvements va-et-vient tranquilles, pas comme ça, parce qu'à un moment donné, ça va gicler jusqu'au plafond. Donc il faut y aller doucement, vous faites ça 5-6 fois. Les bulles d'air remontent, vous attendez, vous remettez une goutte, parce que c'est goutte par goutte, hein, dans les amortisseurs comme ça, Injora ou même là-dessus, ça doit pas être beaucoup plus grand, c'est vraiment à la goutte près, hein. C'est à la goutte près, c'est ouais, c'est précis comme truc. Donc voilà. Donc je peux pas t'aider plus là-dessus, tant que j'ai pas les infos de savoir le diamètre de la morteau, est-ce que tu as eu plusieurs ressorts dans le kit, voilà. Donc je te laisse m'envoyer ça et je vous dis à la prochaine. Salut à tous et ciao ciao.